Merci, chers musiciens, vous êtes formidables. Nous allons apprendre sur les à peu près dans la croyance chrétienne. Les à peu près. C'est une figure assez remarquable aujourd'hui. Alors Dieu nous a inspiré ça. J'étais quelque part hier, je ne sais pas si c'est quelle commune, Kinshasa ou Lingwala ou quoi. Je pense que c'était la commune de Kinshasa. Et j'ai parlé avec une dame, elle s'appelle Alpha. C'est l'épouse de l'un de mes petits frères, Julio Tando, qui est le petit frère de la déléguée Lébiche. Alors j'ai rendu visite à sa femme qui était malade. Et lorsque j'ai conversé avec elle dans la prière, c'est pendant ces moments-là que j'ai reçu l'effervescence du message que je vais vous dire, vous proclamer, vous communiquer ce matin. Amen. Amen. On parlait autour de Jésus, je parle de Jésus-Christ, on parlait également des mystères diaboliques. Et la dame m'a prononcé quelque chose, et le Seigneur m'a dit, regarde, la sacrificature a marché ici, alors prends l'essentiel de la pierre. Et je suis rentré à la maison, j'en ai abondamment réfléchi, raisonné aussi. C'est comme cela que je vous rapporte cette thématique, les à peu près dans la croyance chrétienne. L'objectif de ce message, c'est d'amener à ne pas servir coup-ci, coup-ça, à ne pas servir Dieu, bien-aimé, dans une module où seule ta conscience épidermique te convainc sur la seigneurie véritable de Christ. Cependant, peut-être que tu ne l'es pas en toute membrane. Ça veut dire, Dieu veut te compter comme vrai serviteur, vraie servante. Ainsi, nous voulons éloigner les extrêmes, les potentialités qui dérangent la foi. Amen. Amen. On va lire un seul texte, Actes des Apôtres, chapitre 19, les 15 premiers versets. Suivez cette lecture avec beaucoup plus de confiance et d'attention. Vas-y, mon ami. Actes 19, 1 à 15. Je lis les Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru? Lorsque vous avez cru, Il nous la a croyance, c'est autre chose. Le Saint-Esprit, c'est... Ah, ça peut m'agrandir. Je dirais même la croyance, c'est une chose. Mais le Saint-Esprit, on est une autre. Attention. Tu peux croire, oui. Mais devenir fils de Dieu, seul le Saint-Esprit, c'est très dangereux dans une prédication. Tu veux m'en dire? C'est très dangereux. Tu appelles les gens à la fin et tu leur dis il existe le disciple-là de la croyance. Amen. Il existe également le disciple-là véritable qui est passé par la présence du Saint-Esprit. Autant que tu as reçu Jésus, alléluia, tu as cru en lui, tu as également besoin d'une autre dimension. Quand il a dit à Pierre, à d'autres apôtres, abandonnez tout et suivez-moi, ils avaient réellement abandonné tout et ils le suivaient. À partir de ce moment, ils étaient devenus disciples. Mais écoutez-moi, la qualification pour l'identité de fils de Dieu, là, il fallait attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit devrait descendre. Amen. Est-ce que vous y êtes avec moi? Nous y sommes. Tu peux croire,
être disciple de Jésus, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, quand il t'observe, il te regarde, il ne te considère pas comme son fils. Dieu te voit que tu as cru à un message. Amen. Plusieurs commettent cette bavure. Ça veut dire cette grande faute dans la foi. Continue. Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ils étaient environ. Ils étaient 12 hommes. Non. Mais ils étaient Environ. dit l'autre à peu près. À peu près. Ils n'étaient pas au nombre de 12. C'est Jésus qui avait 12. Et ils étaient environ. Vas-y. Ensuite, Paul entrant dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies qui étaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent Quelques exorcistes juifs ambulants. Il faut bien prononcer. Et comment? Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez bien ce que je vais dire. Lorsque vous lisez ces textes, vous vous reposez au verset 2e. Vous allez constater que nous parlons ici des hommes engagés dans le Seigneur, mais seulement que leur vie, leur croyance, bien aimé, s'est fait constater par une absence et une carence. Ça veut dire que le Saint-Esprit a Zana Bangote. Écoutez-moi, le monde de Dieu, le monde de Jésus, le monde d'Église peut exister avec un engagement ferme de service. Amen. Cependant, le Saint-Esprit n'y est pas. Amen. Tu peux vivre avec Dieu, tu le sais. Tu peux vivre avec Dieu, tu es pasteur d'une église comme moi. Tu peux vivre avec Dieu, tu es encadreur spirituel, à n'importe quel niveau. Bergerie, tout ce qui est. Pasteur assistant et auxiliaire, bien aimé, les hauts dirigeants d'église. Cela importe peu. Tu peux servir à cette dimension, bien aimé, que ce soit de département ou d'équipe, mais cependant, ça se constate dans ta vie l'absence du Saint-Esprit. C'est possible. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église a tout. L'Église s'est focalisée à des miracles. L'Église s'est focalisée à des témoignages. Mais ce que l'Église ne cherche pas, c'est ce qui est essentiel. Il fallait qu'un jour, Paul arriva à Éphèse. L'Église existait déjà. Il y avait déjà des disciples.
Passons également par les baptêmes de Jean-Baptiste. Mais quelque chose de grave s'est fait constater. Paul a tout dit dans Mobutu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit? Bon, non, on ne connaît pas. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Tu es le premier qui nous parle de lui. Mais attention, dans la foi, le Saint-Esprit, à cause de l'étranger, n'a venu. À cause d'un peu le plus grand absent. Mais cependant, ta vie formule de l'engouement pour Dieu et ta vie, mais bien aimé, dégage un certain engagement dans le service de Dieu. C'est possible. Amen. J'aimerais que vous reteniez ça. L'essentiel de la foi, l'essentiel de la croyance chrétienne, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Dieu, quand il nous regarde, il se pose une question. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Un jour, les disciples de Jésus étaient contents. Ils sont allés à la poursuite des esprits ou des démons. C'est ça les églises, bien-aimés, fantômes d'aujourd'hui. Toute église, bien-aimée, qui existe, toute croyance qui existe, dans la vocation de dire nous allons combattre des esprits ou des démons, bien-aimé, fait tout sauf l'essentiel. Amen. Parce que l'église a déjà vaincu le bien. Et le chef suprême de l'église, bien-aimé, Jésus-Christ, comme dit Éphésiens, est placé au-dessus de toute autorité, de toute domination, au point que le bien-aimé, tout le sert de marche-pied. Amen. Le problème n'est pas de ramener les gens, bien-aimés, au combat des esprits, des démons ou des malins. Non. Mais le problème, c'est de faire comprendre les gens le mystère qu'il y a eu réellement, vraisemblablement, à ce qui s'est passé à la croix. Amen. Les disciples sont arrivés à dire à leur maître, c'est spécial. On dit, parce que vous avez des mots pour tout ça. C'est le dit qu'il y a un combo de démons. Jésus a dit, mais non, on ne peut pas se réjouir dans une église à cause de ça. Je ne peux pas dire que je réussis le ministère parce qu'il y a des délivrances de gens qui tombent. Bima, Nabili. Regardez bien. Tout ça, ça rapporte quoi dans les vies? Amen. Tu es là. Peut-être que ça s'est passé dans ta vie. Tu es déjà tombé quelque part. Et les esprits, je ne sais, les familles, les tandona, les mandona, les tantes, les oncles, les nièces, bien-aimés se sont prononcés en sortie. Mais je te pose la question et après. L'essentiel de la foi, c'est pas ça. Amen. L'essentiel de la foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce qui se passe dans nos églises, c'est du mercantilisme. C'est l'approche de bien-aimés qui vise les intérêts évangéliques. Amen. Ce sont des succès humains. C'est l'apothéose, bien-aimé, d'un esprit, des esprits qui l'enchantent et qui ne font plaisir qu'au diable. Jésus, tu peux le confesser tous les jours. Jésus. Mais est-ce que le Saint-Esprit est là? Amen. L'absence du Saint-Esprit, de bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il y a trois scénarios. Ce sont des scénarios trompeurs. L'absence du Saint-Esprit, ne t'empêchera pas d'être régulier à l'église. Tu peux manquer le Saint-Esprit, mais venir tous les jours à l'église. Avec une pleine vocation, dévouement et dévotion. Amen. Tous les jours, tu viens. Deuxièmement, l'absence du Saint-Esprit ne t'empêche pas de servir. Il ne peut peut-être ne pas, sa présence n'y est pas. Mais c'est pendant que tu sers Dieu, et on t'appelle à l'église pasteur, docteur évangéliste de toutes les renommées du monde comme tu veux, docteur BNT, on t'appelle tous, tu veux, encadreur, ancienne, avant même que l'ancienat puisse exister. Musicien, protocole, nous sommes à toi régime de documentation. Nous sommes des intercesseurs.
Nous, les gagnants d'âme, toi, l'équipe évangélisation. Nous sommes l'église annuelle, nous sommes des délégués. Nous sommes des encadreurs spirituels. Venez tout ça, écoutez-moi. Tu peux avoir ou les avoir, tu peux même les dompter, mais sans pour autant qu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne regarde pas la canonymie bien-aimée des postes, des degrés que l'univers naturel nous donne. C'est une question. Le nom qu'on m'appelle docteur évangéliste, c'est le nom réellement que Dieu m'appelle. Amen. C'est ça le problème. Parce que Dieu change l'identité. Et l'identité de l'homme change en devenant fils de Dieu que lorsqu'on constate la présence du Saint-Esprit. La deuxième des choses que j'aimerais que tu puisses retenir, c'est que ces gens avaient reçu le baptême de Jean, mais sans recevoir celui de Christ. Tu peux faire répondre à tous les décalogues. Quand je parle de décalogue, je parle de loi. Tu peux y répondre. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu es considéré, mon frère, ma soeur, comme celui qui travaille pour le diable, qui travaille pour l'univers invisible, qui travaille pour une divinité contraire à celle qui est véritable. Ils ont bel et bien reçu le baptême de Jean. Qui a initié le baptême de Jean? C'est Dieu. C'est Dieu. Le baptême de Jean, mon frère, ma soeur, c'est une disposition incomplète. Je dis bien incomplète, qui préfigurait un autre baptême qui devrait suivre. Amen. Et le baptême qui devrait suivre, c'est le baptême de Christ. Amen. Là, il ne s'agit plus de l'eau. Jean dit, c'est moi qui utilise l'eau. Mais attendez, vous voulez me parler du baptême de Jean? Le baptême qui est fondé, bien aimé, par l'existence de la présence liquide. Je parle de l'eau. Amen. Et ce baptême, c'est la parole. Tout le monde peut venir à l'église et être baptisé ici. Tout le monde a connu dans mon frère, ma soeur, ma maillot. Regardez bien, on n'empêche personne. Et ça, on va nous sur yaka. À l'église, tout le monde peut entrer. L'eau de journée pour monsieur tout le monde. Mais il existe un autre baptême. Là, on n'a plus besoin de l'eau. Ce qui confie le bien-aimé, c'est la résistance de deux facteurs. Amen. La Bible dit, lui, quand il baptise de l'esprit. Amen. Et donc, il baptise du feu. Amen. Hier, nous étions quelque part. Quand il m'a créé le Libanda. Est-ce que tu as déjà reçu le baptême de traverser l'eau? Amen. Est-ce que tu as aussi reçu le baptême qui fait traverser par le feu? Amen. Dans l'obsession. Parce que l'homme ne veut pas. Au temps de Jésus, bien aimé, ce baptême a raté la vie d'une église. Il y a une femme qui avait son fils. La Bible dit la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Parce que celui qui a le fils a la vie. La femme était croyante, elle avait un fils. Mais le problème, c'est que la divinité de son fils, je parle de son fils. Amen. Et on parle de l'épilepsie. L'épilepsie, selon Dieu, c'est ça. Il y a trop d'épilepsie. Amen. Qui accepte ce baptême? Qui accepte, mon frère, ma soeur? Regarde l'eau, tout le monde crie. Tout le monde y rentre. L'autre dit, attends, je posais que ce papa après. Tout le monde aime l'eau, mais le feu. Le baptême de l'esprit t'engage à dire la chair doit s'arrêter. Ce qui monte avec le sentiment de la colère, c'est la chair. Amen. Mais qui va accepter de traverser l'esprit? Qui va accepter de faire la volonté de l'esprit? C'est ça le problème de l'église. On peut servir, recevoir le baptême d'eau. C'est facile. Tu peux même recevoir ça en léger différé ou en bifrais. Amen.
C'est le cinématique à papa le reste m'a cassé. Donc, dans YouTube, côté là. Tu peux l'avoir même après encore. Le baptême de facile, le baptême de gens. Mais écoutez, il y a un baptême. Il y a un baptême. C'est le baptême du feu. Amen. C'est une moto caractéristique à l'Ibosso, tout dans la forêt. Et tout baillou. Amen. Nous avons la chaleur, à manquer là. Ce baptême-là, Jésus l'a accepté, même lorsque la foule parlait en mal de lui qui était juste. Des personnes bien-aimées, auprès de Dieu, tu as accepté de descendre, de mourir pour elle. Mais ils se tiennent et ils disent, voilà, nous sommes beaux, on préfère Barabbas. Jésus a accepté et a manifesté qu'il était un homme baptisé. Baptisé par l'Esprit, baptisé par la dimension bien-aimée du ciel. Et dit, Père, pardonne-leur. Combien de fois tu as accordé le pardon à qui? Et parce qu'il a fait quoi? Et combien de fois tu as dit non? Bala Moussa Tata, Bala Moussa Maman. Il y a même des personnes, bien aimées, même à l'église, qui ne savent pas aimer de leur cœur. Il y a beaucoup de réactions, mon amour, à salut Moutou, non, c'est vérité. À salut Yamoto par rapport à Makambolo, à salut Yamoto par rapport à ce qu'il y a dans son cœur. Il a des histoires sales. On ne sait pas s'aimer. Vous savez, bien aimé, la seule chose, je vous dis la vérité, au travers de substances naturelles, qui peut prendre même le fer, bien aimé, et le liquéfier, et une bende comme si on le maille. Posez la question bijoutier. Comment est-ce que même l'or, même le bronze, même l'or, tout ce que vous voulez comme matière en fer, bien aimé, le feu est capable de le dissoudre. Amen. Si on accepte le Saint-Esprit, il y a des choses dans mon cœur avec l'amour. Amen. Même que tu es au ban, tu es au 6, Amen à Oluka. Je reçois Yaroulouka. Même on a panier, Yaroulouka. Comme tu m'as la question, on peut tomber sur la panier, ça va mettre à Nani. Amen. Amen. Je ne suis pas dans la chair, je volue. Amen. Aide-moi à rester comme ça. Il y a une chose que je dis que j'aime beaucoup. Je peux être contesté des hommes. Mais ce qui est vrai, ça fait 20 ans que je n'ai pas changé de message. Amen. Amen. Moi, c'est comme sonnerie. Dites-moi toutes mes imperfections. Mais venez, je vais vous montrer la qualité de mes enfants. Amen. Amen. La force de la croyance, c'est le disciple-là. Et le bon disciple-là suit l'image bien aimée des verges. Verges unies au Sahel. Quel est le message qu'on enseigne? Retenez ça. Trop de baptêmes de gens, trop de choses visibles. Et les lambeaux. Ils ont acheté même des trucs là en Asie, en doré, en, je ne sais pas, en argentier, en quoi. Les lambeaux. Nous voulons des choses visibles. Et pourquoi on ne le fait pas en esprit? Le baptême véritable est issu de l'esprit. Amen. Il y a une personne qui m'a posé la question, papa, mais ça te fait la maïté. Même si Nicolas, ça te dit la maïs, ça te dit rien. Mais il n'y a pas de thème qui te fait que tu vas dans Dieu. Ça va nous mieux. Amen. Le roi Zobi, le bon moment, Dieu. Il y a le grand avocat. Et surtout que je n'ai pas de bagnole, c'est là nous au Canada. À celui qui a des oreilles pour entendre, tu l'entends, c'est que l'esprit dit à l'église. Amen. Troisième élément, j'aimerais que vous reteniez, c'est que ils étaient environnés, environ, à peu près 12. 12, c'est l'image de l'église. 12, c'est l'image de Christ. Et lorsque vous lisez Exode dit ceci. On appelle Israël comme le fils de Dieu. Donc 12 est là, il y a beaucoup de gens qui disent nous avons 12, c'est lui-même. Amen. Mais écoutez-moi, ces gens n'étaient pas 12, mais ils étaient environ. Mais dis, est-ce que. Église, regardons-nous de cœur. C'est toi qui dis que tu es chrétien. C'est moi qui le prononce chrétien, comme Christ, semblable à Christ. Mais sauf bien, c'est à peu près. Amen. C'est environ. Amen. Il y a encore des choses qui nous dépassent. Amen. Il y a encore des choses qui nous arrêtent. Il y a encore des choses qui nous limitent. Battons-nous. Amen. Afin de devenir 12. Amen.
Le plus grand combat du ministère de Jésus, c'est qu'on l'a combattu pour que son Église quitte l'étape de tous et qu'il atteigne l'étape d'un peuple. À travers quoi ils ont tenté avec Pierre. Malgré on a mis 3 fois ma zombie. Ils ont encore tenté avec Judas et cela a réussi. Le Saint-Esprit est descendu et a dit non, l'Église de Jésus ne peut pas être appelée. Cherchez Matthias. Amen. Amen. Il y a Matthias qu'on doit chercher. Amen. Il y a Matthias. Amen. Où sont partis les visions? Où sont partis les signes? Où sont partis les songes? Où sont partis, bien-aimés, le cœur d'amour? Où est parti le pardon? Et lui, je regarde bien, on t'a ravi, Judas. Le diable ne ravit pas n'importe qui. Il ravit celui qui détient la richesse. Amen. Amen. Il ravit. Écoutez, je vais dire Abraham. Je suis dans l'alliance abrahamique. Amen. Abraham doit envoyer quelqu'un pour aller chercher pour son fils Isaac une femme ou une fille à pouvoir épouser. Abraham n'a pas envoyé n'importe qui. Abraham avait cherché l'intendant, celui qui garde le mien. Amen. Quand tu ravis l'intendant, ça signifie l'époux restera sans épouse. Amen. Isaac restera sans femme. Amen. Avant ne soit pas si on va perdre. Amen. On t'a ravi quoi dans ta vie? Je prie au nom de Jésus. Amen. À tous celui, à toutes les sœurs qui constatent. Attendez, dans un kilo, nous sommes par rapport à ce que, au milieu de qui t'a mourir, au milieu de la situation dans la vie, sont brisés, au milieu de comment le monde. Quand le diable est ravi, tu es en soustraction par rapport à l'effectif. Amen. Amen. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, apprends-nous encore l'amour qu'on a perdu. Amen. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, apprends-nous encore cette humilité qu'on a perdue. Amen. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, apprends-nous encore la vie de méditation que nous avons perdue. Amen. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, apprends-nous encore la vie de prière qu'on a abandonnée. Amen. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, apprends-nous encore la vie de la maîtrise de soi. Maintenant, je ne sais plus maîtriser, c'est ma chair qui est de nous. Amen. Quatrièmement, lorsque vous lisez le verset 9, je veux que tu prennes ça, tu vas comprendre deux choses qui détruisent l'église, ce qui rend l'église de profit. C'est ce qui régnait dans cette église, et c'est ce qui montrait réellement que le Saint-Esprit allait été. Prends le verset 9e, vas-y. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, le premier élément, si vous voulez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, c'est l'incrédulité, l'endurcissement du cœur. À part, Satan a encore croché dans le niveau. Moi, je suis dans le babou. Là, ça peut être dans ce faire. Amen. Ce sont des hommes à qui le diable a décerné comme titre l'esprit de mort. Et là, tu vas coucher dans le micro. Amen. Un jour, on a reçu une vision. Un des encadreurs est ici. Moi, j'étais en Italie. Je descendais l'Italie, vraiment. Comme l'Italie. Même pas 10 minutes. Le frère qui avait reçu la vision l'a partagé et on m'a envoyé l'enregistrement. Suivez-moi. Dieu était en train de nous montrer quelqu'un. Moi, j'enseignais. Il réfutait l'enseignement comme quelqu'un qui prend le ballon. On dirait si on lui dit de faire même la moyenne de ce que je fais, même en 2 jours, sera en couple. Il réfutait ça. Et Dieu a montré. Je constatais un certain comportement malheureux. Et j'étais là dans la chambre de l'hôtel. En Italie, je priais. Dieu mon Père. Dieu commençait à me dire, Béni,
Ce qui n'a pas débat. Parmi les lois les bossons, on lui donne, c'est l'endurcissement du cœur, c'est l'incrédulité. Frère, un homme incrédule, un homme endurci de cœur, même si vous faites quoi, rien ne sera approuvé en termes positifs. Amen. Faites attention à votre groupe qui à l'église. Faites attention à votre masoro. Faites attention à votre partage de salaka. Ton cœur peut devenir endurci, incrédule. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais cette église-là avait créé cette mouvance. Ça devenait inhabituel. Papa, les moments les plus impactés. Pourquoi on ne donne pas aux musiciens qui commencent le culte de la première minute jusqu'à la dernière les offrandes? Pourquoi on ne les paye pas? Il y a un moment qui représente notre moment de communion. Il y a un bon moment, bien aimé, dans l'église de Dieu, qui représente pour nous le moment de la transformation. C'est lorsqu'on enseigne la parole de Dieu. Amen. Qui veut faire de ton cœur un cœur incrédule? Amen. Qui veut endurcir ton cœur? La Bible dit, vous qui avez écouté sa voix, la suite vous n'endurcissez pas au cœur. Amen. Écoutez ce que Paul dit dans Corinthiens. Il dit, si notre évangile est encore voilé, ça veut dire que nous. Mon Dieu, c'est pour la présence des incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Tu n'auras jamais l'image, la conformité de Dieu, tant que l'incrédulité résultera à toi. Amen. Un jour, bien aimé, nous étions ici. Ce jour-là, je crois que c'était la bienheureuse Rebecca qui devait enseigner. Elle avait un petit souci avec une personne à l'église. La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque moi, j'ai pris le micro, j'ai dit, mon taboté a dit sur le dos, c'est l'ancienne. Ou à l'époque, en cadreur Rebecca. La personne a préféré sortir. Je me souviens, je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, c'est mieux encore de quitter l'église. C'est mieux encore de ne plus venir. Mais que de faire ça. Attends. Elle est la porteuse d'un message ce jour-là. Le message n'est pas pour elle. Même elle, elle sera sauvée à cause de ce message-là. Amen. Il faut y aller. Oh, bon. Et ça, l'envoyer humain. Amen. Amen. Papa, moi, humain. Amen. Comment elle envoyait? En moi, il y a une dimension de l'envoyer. En moi, il y a une dimension de l'humain. Et des problèmes avec mon humain. Amen. Mais pas l'envoyer. Amen. Amen. C'est l'envoyé qui a fait de Jésus servante. Amen. C'est l'envoyé qui a fait de Pichou servante. Amen. C'est l'envoyé qui a fait de Franklin, même quand on te frappe une minute, tu ne bouges pas. Amen. Ça, c'est le règne, le pouvoir et le service de l'envoyé. Amen. L'incrédulité. Continue. Deuxième. Continue ça. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retirera d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Recommence ce que tu as lu. Décriant devant recommence ce que tu as lu en premier. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Oui, il se retira d'eux. Sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école. Sépara les disciples et enseigna chaque jour, vas-y. Sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Vas-y. Cela durera 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie. Alléluia. Mais écoutez-moi, là où l'église ne fonctionne pas bien, il y a la séparation. Amen. Il y aura séparation. Amen. C'est la division. Si vous voulez que le diable détruise l'église et que vous sentiez réellement que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, mais tout ne se règle pas par la distance. Amen. Tu ne sauras pas vivre avec Pierre, pourquoi? Cependant, tu as déjà la révélation, on te dit ceci. Le coq ne chantera pas 3 fois, tu me réveilleras. Mais cependant, tu restes mon disciple. Amen. Tout ne se règle pas par la division.
Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Mais cependant, il a vécu avec lui. Amen. Si tu veux comprendre que le Saint-Esprit ne t'anime pas, les résolutions de tous les problèmes, c'est la distance. Le culte se termine, même les personnes avec qui nous nous saluions autrefois, bien aimés, maintenant c'est la distance. Si tu veux comprendre que réellement l'Esprit de Dieu ne t'anime pas, tu vas vivre en rémoise. Quand on joue le football, il y a ce qu'on appelle corner à la rémoise. Ça veut dire qu'au lieu de faire tout droit et taber à Moulaï, il y a un autre joueur qui vient et nous créons des rémoises. Rémoise veut dire quoi? Pour créer mon culinaire, Amen. il ne faut pas vivre comme ça. Amen. Il ne faut pas vivre, bien-aimé, en pesant l'affection pour les uns et pour les autres. Il ne faut pas vivre parce qu'il y a Azayanga, il faut vivre pour tout le monde. Amen. Parce que nous sommes un corps. La main ou le doigt tel qu'ils sont là, ils ont presque la même forme. Ce sont les doigts qui se trompent. Ils ont la même forme, mais ils ne sont pas un. Deuxièmement, ils ont la même forme, je vous dis la vérité. Mais regardez, ils n'ont pas la même taille. Amen. Je vous dis encore, ils ont la même forme, mais ils n'ont pas la même dénomination. Amen. Raison pour laquelle, si tu crois que tu as réussi à trouver les meilleurs amis, les meilleurs collègues, les meilleurs frères, attends, un jour tu comprendras que ce n'est pas le même, mais c'était peut-être identique. Amen. Alléluia. Amen. Le corps doit être un. Le corps ne peut pas être divisé. Amen. Le corps ne peut pas être séparé. Amen. Nous avons dans cette église, laissez que je vous le dise tout haut, nous avons dans nos églises, laissez que je vous le dise tout haut, des personnes dans leurs sentiments d'autrefois. Aujourd'hui, ils sont limités, ils demandent à Dieu beaucoup de choses. Dieu les résiste. Mais ils ne savent pas que autrefois, le solo de Naoui, tu as servi de division, de séparation pour le lien du corps. Amen. Le corps, on ne divise pas. Amen. La tête n'a pas la forme de l'épaule. Mais l'épaule est importante, bien aimé, le cyclo et vendu. Le problème du corps, c'est deux choses. La première des choses, c'est que nous devons comprendre qu'on n'a pas la même force. Tous. Et non plus les mêmes fonctions. Le deuxième problème, c'est le problème de la disproportionnalité. Ça veut dire quoi? Un jour, l'épaule dit la tête doit quitter tête, lui doit devenir tête. Et Paul, on le veut bien, mais c'est au tchèque comme un outil. On a mis. Amen. Un jour, le plan là, du coffre, l'assemblage de la main, suivez. Et on dit que lors des combats, et il a dit à l'œil, moi je vais devenir œil parce que c'est moi le plus fort. Mais il te manquera beaucoup. L'église, si le Saint-Esprit nous a mis, on va reconnaître les grâces des uns et des autres. Amen. Si le Saint-Esprit nous anime réellement, on va reconnaître en X choses, en Y choses, tel a fait bien, tel n'a pas pu le faire. Si aujourd'hui je peux avoir des enfants à l'église qui fonctionnent, bien aimés, dans plusieurs membranes, je vous dis la vérité, c'est parce qu'un tel a fait tel travail. Un tel a fait tel travail. Musiciens, vous êtes les enfants du docteur Denis. Mais le docteur Denis via Maman Jenny. Amen. Chers lecteurs, vous êtes fils du docteur Denis. J'en vois, j'en regarde souvent. Vous le publiez dans vos différentes nécessités attractives en ce qui concerne, n'est-ce pas, vos publications. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Vous êtes mes enfants, je le veux bien, mais à travers l'œuvre de Riguet. Amen. Mais comprenons ce que nous sommes en train de faire. Amen. Vous ne pouvez tu vois irreconnaissant. Tu n'as pas beau salut bien-aimé, car nous sommes il y a c'est parce que le diable nous a mis bien-aimé dans quoi? En nous faisant croire que le positionnement est avantageux. Amen. Le positionnement n'est pas avantageux. Un jour, j'étais en train de dire à Maman Pouchou, elle se souvient 2-3 jours passés. Je crois qu'elle était avec la déléguée Les Biches. Mais c'est pas mon père, non là. Qu'au Cabani profite à l'autre. Amen. En 25 ans de prédicateur ou de la vie de la prédication, frère,
Si tu as un problème avec l'autre, suis ce que la Bible dit. Va les voir. Amen. Peut-être non plus au conseil. Je n'ai plus l'âge de te juger. Amen. Jésus était tellement âgé que les gens commencent à dire, oh, nous sommes des témoins. Tout le monde dit, nous sommes des témoins. Tout le monde. Jésus a dit à mon conseil, à des femmes, va, hein, le flèche. Amen. Ah, je n'ai comme une angle bien aimé, il y aura un émission. Je te le transmets au nom de Jésus-Christ. C'est plus l'âge à occuper ma camouki. Amen. C'est plus. Cinquièmement, j'ai aimé, lorsque tu as parlé, je crois que c'était le verset 13e, où tu as parlé quelques exorcistes juifs en Milan. Et on dit ceci, c'était des fils de Tchéva qui étaient l'un des principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. J'ai aimé ça. Cinquième élément, je vais m'arrêter ici. J'en ai encore plusieurs pages bien aimées à vous communiquer. Ils étaient dans un service, mais sans pour autant qu'ils soient appelés. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient sans vocation. Amen. Quiconque n'a pas la vocation fera ce qu'il voit dans le monde. Amen. Ah oui? Amen. Comme Mekate, on kate le beaucoup. Micro oyo. Et comme il y a le fou la carré. Moutoumora télémi, il bosse dans là, aba me sabino. Là il est au monde na na message. Allez moutou papa téléma, maman téléma. Nama kamivolo papa l'église. Et comment l'obama au nom d'un prophète. Maman Pichou. En Europe, partout, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Asie. Oui, j'en entends que Pichou fait passer un soi-disant exorciste pour venir vous délivrer ici. Nabili, c'est ce jour-là que tu sauras sur quel chauffe mais je me bois. Amen. Pas sur quel bois je me chauffe, le contraire. Bon, l'ongolo, quand tu as picolé dans la racine. Ça, ce n'est pas l'église, il y a Makababousso. Ici, il y a une vision. Amen. Amen. Jésus, la Christ nous consomme la terre. Quand il y a une personne qui s'abandonne, pas disciple. Toutes les églises, la nuit, Makababousso, ça. Lui, il a dit, vous, lorsque vous priez, dites ceci. Bien aimé, nous, on a notre modèle. Amen. C'est le modèle christique. Amen. Il n'a pas fait le ministère de chasser les démons. Amen. Il n'a pas fait le ministère où on sait aussi parole de Dieu et Dieu le baptême de Syrie sur votre tour de la semaine. Avec le baptême, priez, au bout de bâtiment, casse ma prière. Mais bon, le monde dit ça là. Amen. Donc, il les actes, mais il faut casser les démons. Posez-moi une question, quel démon te sauve? Amen. Quel esprit te sauve? Amen. C'est un moulage démoniaque. Une vision de démon. Amen. Darby est là, je lui ai dit. Darby, tu vois telle église. Tu te réveilles le matin, la nuit te donne l'invitation. Ok, on me dit que tu étais dedans. Le même jour, je vais à la commune. Tu n'auras plus apporté le nom de Dieu. Tu deviens une honte. Amen. Christ est incomparable. Amen. Amen. Je lis à Capobandé de Moukili 19 999 500 fois. Je m'appelle Amial. Je mourrai Amial. Je me vêtirai amialisé à cause de la paix. Amen. À cause, bien-aimé, de la vision. Vous voulez conduire des gens sans vision. Quand tu n'as pas la vision, au Bandosano, mon avis, tu n'as pas le rebond. Balanda siko makabado mo n'est pas Jésus, bayogaka na ozeka et pas Paul. Allez balobi to bosala, mais bosala ngo sans alliance. Bola bila bisolo nanya danya bitumba ba démon na bango na kombo na bango sa bizaya Yesu à Paul. Ba démon ba gagner ba. Tala bien.
Si le Saint-Esprit ne t'anime pas dans une vision véritable, t'as bien, Mambu va le bengana, qu'elle a la chambre, au moins, il y a un homme de tout ça. Amen. Amen. C'est bien. Il me reste les caractéristiques, il y en a au moins 5. Je pense que Dieu nous aidera le dimanche prochain, je reviendrai avec ça. Que le Dieu de mon esprit vous bénisse. Shalom. Amen.